Chères vous toutes et chers vous tous, je vous apporte mon salut citoyen. Encore réunis aujourd'hui, nous sommes là pour défendre un homme. Et au-delà de cet homme, nous sommes là pour défendre toutes les robes de ce pays qui, par la fonction, voudraient accompagner les citoyens, les opposants politiques, les victimes de génocide, face à des pouvoirs qui n'ont de cesse d'utiliser la justice pour se maintenir dans un système agonisant. Si aujourd'hui Juan Branco était radié du barreau de Paris, alors nous pouvons nous inquiéter du signal que cela envoie. Et nous pouvons nous poser la seule question qui vaille. Et après, à qui le tour? Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que le paysage politique prend un tournant croquignolesque, comme dirait l'autre, qui dans d'autres circonstances pourrait porter à rire, si derrière cela n'était pas en jeu la situation de millions de Français mis en danger dans leur pouvoir de vivre, tant pour se nourrir que pour se loger, se chauffer, se vêtir, se soigner et s'éduquer. La violence politique est telle que les libertés fondamentales sont profondément menacées. La liberté d'expression, de conscience, tout simplement la liberté de penser. Les droits fondamentaux sont menacés, comme le droit à la défense aujourd'hui, et ceci parmi tant d'autres. Je rappellerai un fait inaliénable. Nous sommes dans un état de droit, et dans cet état de droit, le citoyen n'a aucun devoir vis-à-vis de l'État. C'est tout à fait le contraire, et que nous sommes en droit de demander des comptes, de demander justice, et surtout que la justice s'applique encore plus à ceux qui ont un devoir d'exemplarité, de neutralité, de probité, à savoir les élus de la République, les fonctionnaires. Ce sont les seuls dans ce pays à avoir des devoirs, et ces devoirs, c'est au peuple qui les doivent. Le seul devoir que nous avons, il est envers nous-mêmes et les générations futures, celui de retrouver notre essence, notre humanité, car seul un être humain peut devenir inhumain. Je rappelle à toutes ces personnes qui voudraient nous museler, nous interdire que la liberté est la règle, l'interdiction l'exception. À 1 an et demi des élections présidentielles, nous constatons que si Emmanuel Macron prônait le ni droite ni gauche, avec pour fin de détruire le politique, la diplomatie, pour laisser place au capital et à la finance, nous prenons le ni droite ni gauche pour faire peuple. Par le mouvement citoyen des ruches, nous sommes un mouvement non pas populiste ou violent, mais un mouvement populaire et pacifiste, garant de la volonté de la paix civile, unis dans le même objectif, aussi protéiforme soit le peuple français, de redonner la grandeur à ce peuple, dans sa position historique du dialogue social et de la paix. Celui qui fait face à l'adversité et qui sait dire non, celui capable de la plus grande fraternité entre les êtres et de montrer l'exemple de la paix entre les peuples, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À nous de leur rappeler que sans nous, ceux qui ne sont rien, c'est eux. À nous de rappeler aux oppositions qui déclarent assumer vouloir prendre le pouvoir pour rendre la vie meilleure aux gens qui n'ont rien compris depuis 2018. Les Gilets jaunes n'ont jamais voulu remettre leurs responsabilités dans les mains d'autres forces politiques, raison pour laquelle les syndicats et les partis ne les ont pas soutenus. Mais bien reprendre le pouvoir sur leur vie, sortir de l'infantilisation dans laquelle nous plongent les néolibéraux, sortir de la victimisation pour reprendre leurs responsabilités, sortir de la division accrue par le système médiatico-politique, reprendre le pouvoir sur leurs choix et se rendre eux-mêmes la vie meilleure. Et donc, à nous de leur rappeler que la République, c'est nous. Que le souverain, c'est le peuple libre, émancipé, autodéterminé, sorti du joug impérialiste de l'OTAN, de l'Union européenne, qui signe tous les jours son déclin économique et moral. Ouais. Qu'aujourd'hui, dans ce mouvement, il est bon de rappeler que nous avons vocation à dépasser le clivage idéologique, ainsi que l'idée d'une 6e République, tout aussi utile soit-elle, et de créer la première démocratie directe française, avec pour condition ferme et innégociable le référendum d'initiative citoyenne, les mandats révocatoires et impératifs. Alors dans ce mouvement qui exprime jour après jour l'union des personnes, la volonté commune d'aboutir à la bascule vers un système qui prône le lien entre les êtres humains, la solidarité, l'écoute, le partage, le respect de la nature, l'accès aux arts, dans une grande exigence intellectuelle et morale, dans la plus grande diversité des milieux sociaux, des générations, je n'aurai
que cette phrase pour conclure. Si tu veux changer le monde, ne cherche pas le pouvoir, trouve la beauté et montre-la. Merci. Bravo.